Il y a quelques jours, je parlais du football océanien et j'ai parlé des hommes, mais on n'a pas parlé des femmes et du centre de formation, donc je vais parler dans cette vidéo. Voilà. Euh, Sans surprise, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont les deux grosses équipes et les deux grosses locomotives du football féminin océanien. Les Matildas, qui est l'équipe d'Australie, et aujourd'hui, parmi les meilleures équipes du monde, elle était demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2023 et cette Coupe du Monde 2023 a été organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces Matildas ont inspiré toute une génération de petites de jeunes filles à travers le Pacifique. La Nouvelle-Zélande, elle, progresse aussi avec une ligue féminine nationale et des joueuses qui partent de plus en plus dans des grands clubs européens ou américains. Mais dans les îles du Pacifique, comme Fidji, les Samoa, Tahiti, le football féminin reste en développement parce qu'il manque des infrastructures, des moyens et même de la reconnaissance. Mais la passion, elle, est toujours là. Des tournois scolaires, des programmes de l'OFC, qui est l'organisation du football de confédération appelée en anglais Oceania Football Confederation, et des projets locaux essayent de faire bouger les choses et les mettre plus en avant. La formation, maintenant, côté formation, la région mise sur des écoles de foot et des académies nationales. La Fédération d'Océanie soutient plusieurs centres, notamment en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, où l'on forme dès le plus jeune âge. L'objectif, repérer les talents, les encadrer, leur donner une chance de percer, même si les moyens restent très limités. Des partenariats avec la France existent aussi, notamment pour des jeunes de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti qui peuvent rejoindre des centres de formation hexagonaux, donc en France. En conclusion, le football féminin et la formation en Océanie, c'est encore un chantier et c'est encore très limité, mais il y a de l'espoir et ça va sûrement être plus reconnu dans les prochaines années. Avec des modèles comme les Matildas, qui sont, comme je répète, l'équipe nationale d'Australie, et des projets éducatifs de plus en plus sérieux. La région pose aussi les bases d'un futur où le ballon rond brillera autant chez les femmes que chez les hommes. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo.